Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Tout d'abord, je vous souhaite à tous un bon mois de Ramadan. J'espère que tout se passe bien pour votre première journée. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'une chose très facile à faire, mais qui est en même temps très difficile pour l'ego. En effet, il s'agit du fait de répondre au mal par le bien. Mes chers frères et sœurs en islam, tout principe en islam renvoie au bon comportement, et tout bon comportement reflète une foi noble et profonde. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement ». Et ce hadith a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Ainsi, pour devenir un croyant accompli, il est nécessaire de réaliser les injonctions islamiques dans leur profondeur à travers une approche éthique. Dans le cas contraire, notre dignité d'être humain se trouverait endommagée et l'espoir d'un bonheur éternel perdu à jamais. C'est à travers son excellent comportement que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a offert une civilisation de vertu à l'ensemble de l'humanité. Les amis d'Allah, c'est-à-dire les awliyaullah, sont les héritiers des prophètes qui perpétuent la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un amour profond et le sens du don. Parmi les plus importantes vertus que l'on trouve dans le bon comportement des prophètes et des amis d'Allah, il y a le pardon. Tout cela au nom de la satisfaction divine. Ils pardonnent les excès et les injustices qu'ils rencontrent chez les gens. Ils répondent par le bien à la méchanceté dans laquelle sont enfermés des hommes et des femmes. Ainsi, ils dépoussièrent et revivifient le cœur des adorateurs d'Allah Azzawajal en les acceptant intérieurement avec douceur et miséricorde au sein de leur palais spirituel. Ce bon comportement nous annonce en même temps une très bonne nouvelle pour l'au-delà. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la salat et dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien, à cela la bonne demeure finale. » Surat Ar-Ra'd, verset 22. Toute personne donc qui aspire à être accueillie dans la miséricorde et le pardon d'Allah Azzawajal doit savoir accueillir par le bien les fautes et même les méchancetés des autres. D'ailleurs, les prophètes, les murshids, les alim, les arifs qu'Allah Azzawajal a offert comme guide à l'humanité ont toujours manifesté un comportement noble. Souvenez-vous les paroles du prophète Yusuf alayhi salam lorsqu'il dit « Aujourd'hui, pas de récrimination contre vous ». Le récit du prophète Yusuf alayhi salam, narré dans le Coran, est un parfait exemple qui exhorte à agir en bien face au mal. Yusuf alayhi salam était parmi ses 12 enfants, celui pour lequel Yaqub alayhi salam eut en son cœur un penchant excessif car il ressentait chez Yusuf alayhi salam une sensibilité spirituelle plus développée que chez ses autres enfants. Les frères de Yusuf alayhi salam devinrent jaloux de lui au point de décider de le tuer et finirent par le jeter dans un puits. Sauvé par une caravane qui passait près du puits, Yusuf alayhi salam fut finalement amené en Égypte et vendu en tant qu'esclave. Après une longue période ponctuée d'épreuves extrêmement lourdes, il finit par être élevé au rang de ministre du trésor du royaume d'Égypte. Il fut notamment le responsable de la distribution de nourriture pendant les années de famine. De longues années après l'incident du puits, ses frères rejoignirent l'Égypte afin de pouvoir bénéficier de cette aide alimentaire. Yusuf alayhi salam, qui retrouvait ainsi ses frères, leur cacha son identité. Le poste qu'il occupait à cette époque lui aurait permis d'ordonner l'exécution de ses frères sans la moindre difficulté. Cependant, il ne les condamna pas ni ne les réprouva. Il se trouva au contraire dans le don et multiplia les bienfaits à leur égard. Face à cette magnanimité, ses frères ne purent s'empêcher d'avouer alors qu'ils étaient dans une grande confusion. Et en effet, ceci est rapporté dans le Coran. Ils dirent « Est-ce que tu es » ? « Certes, tu es Yusuf. » Il dit « Je suis Yusuf et voici mon frère. » Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent « Par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. » Surat Yusuf, versets 90 et 91. Ils finirent donc par avouer la vérité, remplis de honte.
Youssouf alayhi salam accrut sa bonté en leur déclarant, il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Youssouf, verset 92. Puis enfin, afin d'adoucir leur honte, Youssouf alayhi salam leur dit, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Surat Youssouf, verset 100. Assurément, la vertu fondamentale constitue à pardonner les erreurs de nos prochains pour la satisfaction divine le jour du jugement, quand bien même la personne détiendrait le pouvoir de sanctionner ou leur rendre l'appareil. À l'inverse, se fâcher et se venger sur une affaire personnelle entraîne l'autosatisfaction de l'ego et la démonstration de puissance arrogante. Or, si le croyant profite d'un incident pour maîtriser ses pulsions et se tourner vers l'excellence, c'est-à-dire el-ihsan, en pardonnant, il peut alors acquérir un esprit noble. De fait, celui qui s'enferme dans la vengeance, enchaîne sa volonté et se laisse dominer par ses pulsions, un homme qui tombe dans un tel état intérieur peut rencontrer de grandes difficultés à en sortir. La colère est un état de tristesse dans lequel l'intelligence perd toute influence. Face au piège de la colère, le meilleur remède reste la bonté et le pardon. Tous deux reçoivent une grande récompense de la part d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Surat Ali Imran, versets 133 et 134. En résumé, la réponse au mal par le bien s'effectue en 3 étapes. Tout d'abord, il faut vaincre la colère. Ensuite, il y a le pardon. Et enfin, pour terminer, il y a la réalisation spirituelle dans le bien et l'excellence. Mes chers frères et sœurs en islam, tout au long de sa vie, notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de répondre au mal par le pardon et le bien. La tendresse, la miséricorde et l'amour profond de celui qui fut envoyé comme miséricorde pour les mondes embrassa l'ensemble de l'humanité. Un jour, alors que les croyants n'arrivaient plus à supporter l'oppression des associationnistes, ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les maudire. Il leur donna la réponse suivante. « J'ai été envoyé comme miséricorde et non pas comme châtiment. » Ainsi, son âme n'avait pour but que de sauver l'ensemble de l'humanité. Son âme était un joyau de tendresse et de miséricorde. Lorsqu'il partit à Taïf afin de prêcher l'islam, le peuple ignorant et idolâtre de cette ville le lapida. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam repartait attristé, Allah Azza wa Jal lui envoya pour le consoler son bien-aimé Jibril alayhi salam et l'ange des montagnes. L'ange lui fit savoir que s'il le souhaitait, il pouvait faire effondrer les monts qui encerclaient la ville sur ses habitants. La miséricorde des mondes, sallallahu alayhi wa sallam, refusa et il dit « Non, mon seul souhait est que les descendants des habitants de cette ville adorent Allah et ne lui associent rien. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Jusqu'à la 9e année de l'Hégire, les habitants de Taïf causèrent la mort de nombreux musulmans. Les croyants épuisés finirent par implorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. « Ô messager d'Allah, les lances et les flèches de la tribu de Saqif nous ont décimés. Nous vous prions de faire une invocation contre cela. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit alors cette invocation. « Ô mon Seigneur, guide la tribu de Saqif, envoie-les vers nous. » Quelques années plus tard, le peuple de Taïf fut honoré par l'islam. Mes chers frères et sœurs en islam, l'une des plus belles manifestations de la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut lors de la conquête de la Mecque. Ce jour, les associationnistes qui avaient pendant de longues années opprimé et martyrisé les musulmans se rendirent aux mains de ces derniers. L'ordre qui vint de la bouche bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut que chacun reçoive un jugement juste et équitable. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda aux Mecquois réunis autour de la Kaaba. « Ô vous les Quraysh, vous demandez-vous ce que je vais faire de votre droit ?» Ils répondirent « Nous espérons ton bien et ta gentillesse. Tu feras le bien, toi le détenteur du bien et de la clémence.
tu es le fils des détenteurs du bien et de la clémence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit alors, telle la parole que Youssouf alayhi salam prononça à ses frères, je vous dis, aujourd'hui, il n'y a aucune rancune ni humiliation pour vous à cause de leurs actions passées. Qu'Allah vous pardonne, certes, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Allez, partez, vous êtes libres désormais. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Devant ce pardon, cette miséricorde et cette bonté sans pareille, le cœur des Mécois se débarrassa de la rancœur et de l'hostilité passée. Leur cœur put désormais accueillir de nobles attributs tels que l'amour, l'amitié et la sincérité. Ainsi, l'adoucissement du cœur vis-à-vis de la religion constitue à ce jour-là pour beaucoup d'hommes et de femmes une guidance vers l'islam. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Surat Fussilet, verset 34. N'oublions pas que l'être humain est toujours défait par le bien et l'excellence. Le bien et l'excellence suffisent à réformer le plus satanique des ennemis. Le bien est un remède. L'acte de rendre le bien par le bien et le mal par le mal n'est nullement vertueux, mes chers frères et sœurs. La véritable vertu se réalise en rendant le mal par le bien. Ainsi, celui qui fait le bien voit son ennemi devenir un ami, son camarade se rapprocher de lui, et celui qui se rapproche de lui devenir un confident intime et sincère. Le bien est un voile qui protège la personne qui commet le mal et qui l'empêche de tomber encore plus bas dans l'obscurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonna à de nombreux criminels afin de les réformer et de les sauver éternellement alors qu'il est en position de les punir. De fait, la véritable connaissance, c'est-à-dire ma'rifa, et la noblesse authentique se trouve dans la maîtrise de l'ego et le choix du pardon et de l'excellence au lieu de la force et de la vengeance. D'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui vainc son ennemi par la force, mais celui qui sait se maîtriser dans les moments de colère. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. C'est aussi la réalité exprimée dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, c'est-à-dire une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. » Surat Ash-Shura, verset 40. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.